La Fondation pour la langue française vous invite à découvrir le parcours de 4 personnes qui ont choisi le Québec. C'est une année de leur vie que nous vous présentons au fil de leurs 4 saisons. Voici Anselme. Anselme Sanga Musombwa est né au Burundi en 1982. Fuyant la guerre, il vécut dans plusieurs pays d'Afrique avant de s'établir pour une grande partie de sa vie en Afrique du Sud. Anselme et sa famille sont arrivés à Beauport, dans la ville de Québec, au printemps 2022. Le tournage de ce portrait a débuté quelques mois plus tard, à l'automne 2022. Je n'ai pas choisi Québec, Québec m'a choisi. Noms. Le premier nom, c'est Anselme. Et le deuxième, c'est le nom de famille, c'est Songa. Et le troisième, c'est le nom de famille aussi, c'est Musombwa. J'ai été né à Bujumbura, la capitale du Burundi, en 1982. Et je suis arrivé à Québec, c'était le 24 mai 2022. Ici, au Canada, je suis avec ma famille. Nous sommes 5. Mon amour, ma femme, Sophie. Et les 3 enfants aussi, Erika, Eliane et Olivia. Et nous habitons dans un quartier qui s'appelle Beauport. Du lundi au vendredi, Eliane et Erika vont à l'école en français. Je suis ici pour essayer de regagner et de réclamer aussi ma langue française. Je suis à la fin de la francisation, je vais terminer le niveau 4. J'aime bien la langue française. Vous savez qu'il faut toujours la pratiquer. Et si tu ne la pratiques pas, tu perds quelque chose. Il faut toujours le parler, il faut toujours l'écrire. C'est comme une philosophie. Ça demande beaucoup de la discipline. J'ai remarqué que le temps du Québec et du Cape Town, c'est vraiment différent. Ici, il fait vraiment froid. Il y a l'effet qui tombe et aussi l'effet qui change les couleurs aussi. Vert, orange, rouge aussi. Franchement, je n'ai jamais vécu l'hiver. On m'a parlé que je vais marcher comme un pingouin, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Dans la prochaine occasion, dès qu'on se rencontre, on aura une tique sur la tête. Quand on regarde dans le microscope la neige, ça ressemble à une étoile. Pour l'instant, c'est mon premier arrivée ici à Québec. Oui, je suis déjà habitué, pas tellement, mais avec l'assistance des docteurs. Ils m'avaient dit qu'il faut prendre les médicaments comme la vitamine D. Il n'existe pas les mots en swahili l'hiver, mais on dit en généralement baridi ou wakati ya baridi. C'est ça les mots qu'on utilise en swahili. C'est le mot qui généralise l'idée de froid et l'hiver en français. Vraiment, c'est magnifique. Je suis stupéfait. En voyant la rivière et glacieuse, toute première fois, c'est vraiment magnifique et je suis étonné. Oui. À l'âge de 9 ans, 10 ans, j'étais au Congo. Je fais aussi le primaire et le secondaire, l'humanité, et c'était toujours en français. Et nous avons plus de 360 dialectes au Congo et nous avons aussi 4 langues officielles. Le français, le swahili, le chiluba et le lingala. Et ma première langue, c'est la langue swahili. C'est la langue que mon père et ma mère parlaient à la maison. Lorsque la guerre avait éclaté à l'est du pays, j'étais obligé de quitter. Et je me suis retrouvé dans différents pays comme le Burundi encore, la Tanzanie, le Malawi, la Mozambique.
l'Afrique du Sud. Et je me suis retrouvé à Québec. Et je suis là, ça fait au moins plus de 7 mois. J'étais obligé de partir encore à la francisation parce que j'avais des lacunes de certains mots de s'exprimer. C'est avec du temps, avec le voisinage et l'entourage, tout le monde parlait français ici à Québec. Grâce à la francisation, je me retrouve quand même pas mal. Et la prochaine étape, je me suis déjà inscrit et j'ai été admis à la formation professionnelle à Fairbourg. Je vais habituer la formation des proposés aux bénéficiaires. Et ça prendra à peu près 9 à 10 mois. Je suis content, je suis excité parce qu'après la formation, automatiquement, c'est du travail. J'ai évolué dans un pays anglophone. Avec les pays francophones, les systèmes sont différents. De nature, la langue française n'est pas une langue facile. Ce que j'aime du printemps, il y a beaucoup d'activités, le climat est vraiment favorable. Maintenant, il y a le fleur qui commence à sortir, et sur les gazons aussi, les quartiers, les pays commencent à devenir verts. Oui, l'Afrique du Sud aussi a 4 saisons. Il y a le printemps, l'hiver, l'automne, l'été, mais qui est vraiment différemment du Québec ou du Canada. Nous avons aussi le printemps, c'est là où les fleurs commencent à venir. Dès que ça sort, ça montre vraiment la vie. Ici, nous sommes dans le centre de Saint-Augustin, c'est un hôpital et aussi hébergement. Je suis ici en tant que stagiaire. Dès que je termine mon cours qui prendra 1 année, donc il y a grande possibilité que je reste à travailler ici. Je vais faire la préposée aux bénéficiaires. Et l'objectif, c'est d'avoir le salaire avec la famille que je sois capable de maintenir ma famille, et que je sois capable de donner les nécessaires, ce qu'ils veulent. Quant à moi, j'ai été chanceux parce que j'avais la connexion avec les plans. Je travaillais avec eux, mais j'étais toujours réfugié, j'étais limité. En tout, j'étais limité. Avec le système financier, là, tu ne peux pas faire rien. Et au camp des réfugiés à Ouganda, ça terminait. Pour évoluer, il faut avoir un crédit. Pour avoir le crédit, tu n'es pas qualifié. Pour acheter une maison, il faut avoir une histoire de crédit. Pour acheter une véhicule, non, j'étais vraiment limité. Compte tenu du travail, j'aime ça parce que j'ai toujours aimé de travailler avec les gens, d'aider les gens. Aussi, ça fait partie c'est du santé aussi. C'est du santé de les gens. Ce sont des gens qui avaient travaillé, il faut leur donner quelque chose, un genre de remerciement. On dit que j'ai l'impression que le système dit que tout est possible. Demain, c'est aujourd'hui. C'est ce que je vois. Aussi, je dois être discipliné, à commencer à épargner. Et petit à petit, je serai là. Si aujourd'hui on dit 70% de l'Africain, êtes-vous prêt de partir en Amérique, au Canada, je pense 80% vont venir. En ce moment, nous sommes dans l'été. Cape City, ça bouge vraiment, c'est l'été, tout le monde est dans l'activité, c'est comme la fête. L'été, je préfère bien parce que là où je viens en Afrique, il fait vraiment chaud. Je suis habitué de ça. Mais Rika aime l'hiver et Olivia et Eliane aiment l'hiver. Et moi aussi, je préfère l'hiver. Oui, aujourd'hui, on a fait les achats pour les pique-niques. On a acheté les légumes, les salades, et les sandwichs aussi. On avait acheté aussi des chips aussi. C'est difficile pour moi de me souvenir de mon enfance parce que je n'ai pas la souvenir. J'aimerais bien que je puisse l'en avoir. Malheureusement, la guerre s'est éclatée, on s'est dispersé.
Et la famille est vraiment dispersée. Mais ma mère, mon père était tué dans la maison. Et ma mère vit pour le moment à Uganda, dans le refugee camp. François, on se cause par WhatsApp. Oui. Comme le passé était vraiment choquant, et aussi je suis dans un nouveau pays, ce que je dois faire pour le moment, essayer d'oublier, avoir une confiance. Et je suis dans un pays qui tout est là. Et je suis sûr et certain que je vais le faire. Ouais. Parce que c'est l'été, il fait beau à l'extérieur et aussi c'est la vacance pour les enfants. Je dois quitter avec eux pour se promener au bord du fleuve. La francisation, c'était vraiment capital pour moi parce que j'avais presque oublié la langue française. Et mon enseignante, Marie-Jeanne, qui m'a fortifié aussi de prendre initiative avec la langue française. Et la même langue française qui m'a ouvert la porte pour commencer à faire la formation. Je suis vraiment à l'aise, j'étais vraiment à l'aise, je suis toujours à l'aise avec les gens. Et je pense que c'est ça, il faut aider, il faut être humble, donner le service aux gens. Les conseils que j'ai donnés, c'est tous ceux-là qui viennent dans les pays anglophones, c'est là où j'étais venu. Je les conseillerais de faire la francisation. Et ça peut ouvrir beaucoup de portes.